Tu veux savoir comment créer un super concours Instagram qui va t'apporter plein de visibilité, plein de participants et plein d'abonnés? Tu es sur la bonne vidéo. Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te parler de toutes ces erreurs qui t'ont empêché ou qui vont t'empêcher de créer un super concours sur Instagram. Ces erreurs également vont t'empêcher d'avoir plus de visibilité, de gagner de nouveaux abonnés ou de nouveaux clients grâce à ton concours. Donc vraiment, c'est hyper important, il ne faut pas que tu fasses ces erreurs si tu veux avoir un concours qui va être super performant. Mais avant de te parler de ces erreurs, je t'invite tout de suite à t'abonner à mon compte Instagram si ce n'est pas déjà fait. Tu verras que sur mon compte Instagram, il y a plein de tutos Instagram, il y a plein de vidéos et d'autres conseils qui vont t'aider à booster ton compte Instagram, à le développer en même temps que ton business. Donc vas-y, mets la vidéo sur pause si tu veux et abonne-toi à mon compte Instagram. C'est bon, c'est fait? Bon, si tout est ok, je vais maintenant te parler de ces erreurs fatales qui vont t'empêcher de créer un super concours sur Instagram. L'erreur numéro 1 que tu peux faire lorsque tu organises un concours, c'est d'en demander beaucoup trop à tes abonnés. C'est-à-dire que lorsque tu fais un concours, essaye vraiment d'être très simple et de ne pas demander à tes abonnés de faire 1000 choses pour pouvoir participer à ton concours. Par exemple, ne demande pas à tes abonnés de liker la publication qui annonce le concours, puis de mettre des commentaires sous cette publication, par exemple identification de 2 amis, et ensuite de repartager cette publication dans leurs stories. Alors là, c'est vraiment trop compliqué, il y a 4000 choses à faire et ça peut lasser tes abonnés. Donc vraiment, essaye de faire quelque chose de très simple, par exemple, de leur demander seulement de liker la publication et d'identifier un ami sous la publication. Ça, c'est vraiment très simple et c'est pas trop compliqué, du coup, ça va pousser plus de personnes à participer à ton super concours. La deuxième erreur, ça va consister en fait à ne pas préciser quel type de personnes tes abonnés doivent identifier. Donc on le sait bien en fait, un concours Instagram, ça va t'apporter beaucoup de visibilité, ça va te permettre aussi de gagner plein de futurs abonnés et de clients. Mais pour obtenir ces bénéfices, il faut préciser à tes abonnés d'identifier un type de personne. Alors je m'explique. Par exemple, si tu demandes à tes abonnés pour pouvoir participer d'identifier 2 de leurs amis, eh bien tu vas préciser, tu vas dire quel type d'amis tu veux que ces personnes soient. Par exemple, ça peut être des femmes, ça peut être des personnes intéressées par tes produits, il faudra que tu le dises. Je vais te donner un exemple concret. Imaginons que tu vendes des produits pour femmes et qui permettent d'avoir une belle peau. Donc, tu vas mettre en avant pendant ce concours un de tes produits et tu vas demander à tes abonnés d'identifier une de leurs amies qui pourrait être intéressée par ces soins de beauté. Ou tu peux carrément dire identifier l'ami qui serait intéressé par ce produit carrément. Donc en faisant ça, tu vas attirer dans cette publication sous les commentaires seulement des personnes qui seront intéressées par ce type de produit. Donc toi, si par exemple tu vises les entrepreneurs, eh bien tu peux dire voilà, tu demandes à tes participants d'identifier des entrepreneurs. Donc vraiment, il faut préciser parce que si tu ne le fais pas, les personnes, en fait, les participants vont taguer n'importe qui, donc leur grand-mère, leur grand-père, leurs parents, leurs petits frères, des gens qui ne vont pas être intéressés par ce que tu vends. Le but d'un concours, on va pas se leurrer, c'est vraiment d'avoir de nouveaux clients et d'avoir de nouveaux abonnés. Donc vraiment, en précisant ça, tu vas pouvoir attirer des personnes qui vont ensuite pouvoir liker tes posts, vont s'intéresser à ce que tu fais, s'abonner à ton compte Instagram et peut-être devenir de futurs clients. Alors auparavant, je t'ai parlé des prix que tu pourras mettre en avant. Je t'ai dit que grâce à un concours, tu pourras gagner de nouveaux clients parce que voilà, tu peux mettre en avant un de tes produits ou un de tes services. Il faut savoir aussi que la troisième erreur que j'aimerais que tu évites de faire, c'est de ne pas mettre un lot en avant et qui n'attire pas. En gros, tu vas voir que parmi les concours, lorsque tu proposes un iPhone, le dernier iPhone, il y aura plus de participation que si tu proposes de remporter une petite chaussette. Voilà, je dis n'importe quoi. Mais en gros, plus le lot est important,
coûte cher et attirant, plus tu auras de participation. Alors attention, je ne te dis pas qu'il faut absolument que tu proposes des iPhones, des MacBooks, etc. et des Samsung, je ne fais pas la promotion d'Apple, mais il faut vraiment que tu fasses attention à ça en fait. Il faut que tu te dises, voilà, moi ce que je vais proposer pendant ce concours, déjà les gens vont devoir faire tout un tas de choses pour y participer. Moi ce que je vais proposer, ça va être un lot intéressant qui va donner envie d'y participer et voilà, c'est comme ça que tu auras plus de participants. Donc voilà, si ton lot n'est pas très intéressant, tu auras moins de participants, mais si ton lot est intéressant, tu auras plus de participants. Donc vraiment, lorsque tu penses à ce que tu vas mettre en avant, parmi tes produits ou tes services, donc ça c'est bien parce que ça fait aussi la promotion de ton entreprise, eh bien pense vraiment à un lot qui pourrait intéresser, qui pourrait répondre aux besoins de tes abonnés. Autre erreur, c'est de faire trop de concours sur Instagram. En fait, un concours c'est top, ça te permet d'avoir plein de visibilité, plein d'abonnés et vraiment d'avoir aussi de futurs clients. Le problème, c'est que lorsque tu fais trop de concours, lorsque tu fais souvent des concours, c'est que tu vas aussi attirer des personnes qui ne devraient pas être sur ton compte Instagram. Alors je m'explique. En fait, sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux, il y a des gens que l'on appelle les concouristes. Donc ce sont des personnes qui vont se créer des comptes parfois et qui vont participer à plein de concours. Des fois, ils vont s'abonner à plein de comptes, des comptes qu'ils ne connaissaient même pas et qui ne les intéressent pas, juste dans l'espoir de gagner un lot. Donc toi, si tu as ce type de personnes sur ton compte Instagram parce qu'elles vont voir que tu fais souvent des concours, eh bien elles vont s'abonner à ton compte Instagram. Ça se trouve qu'elles n'aiment pas du tout tes produits et tes services et que ça ne les intéresse pas. Mais en tout cas, elles sont abonnées à ce compte Instagram et elles vont participer à tes concours. Ce qui est embêtant pour toi, c'est que ces personnes en fait ne vont pas être actives autre part. Elles ne vont pas commenter tes stories, elles ne vont pas liker et commenter tes publications. En fait, elles seront là seulement pour pouvoir profiter de tes concours. Le truc, c'est que voilà, dans ta communauté, tu auras plein d'abonnés inactifs et ça va pas être très bon pour la performance de ton compte Instagram et même surtout ressenti. Donc vraiment, c'est pas une très bonne idée d'avoir ce type d'abonnés dans ta communauté. Le mieux, c'est d'avoir des abonnés qualifiés, des vraies personnes qui seront intéressées par tes produits et tes services. Donc vraiment, faire trop de concours va attirer ce type de personnes et donc je ne te le recommande pas. En plus, lorsque tu fais un concours rarement ou de temps en temps, eh bien il y a la petite surprise pour tes abonnés et tes abonnés seront très contents de participer à ton super concours qui est rare. Voilà, maintenant tu connais les erreurs qu'il ne faut pas faire pour pouvoir réussir un concours Instagram, avoir plein de visibilité et des bons abonnés qualifiés qui vont te suivre et devenir tes clients. Donc vraiment, fais bien attention, essaye vraiment de suivre mes conseils et de ne pas commettre ces erreurs et tu pourras voir les résultats lors de ton prochain concours. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que tu as bien aimé cette vidéo. Si c'était le cas, eh bien tu peux liker ou partager cette vidéo. Et bien sûr, comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour pouvoir avoir la notification lorsque les nouvelles vidéos vont sortir. Et également, je t'invite à aller dans la description pour pouvoir t'inscrire à la newsletter. Dans cette newsletter que j'envoie une fois par semaine, je donne pas mal de bons conseils et je préviens également lorsque je sors des articles de blog hyper intéressants qui vont te permettre vraiment de booster ton business sur Instagram et de développer ton compte. Voilà, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!